présence du documentaire sur une chaîne comme Arte est extrêmement diversifiée. C'est-à-dire qu'au fond, à part l'unité fiction, dans toutes les autres unités, il y a de la production de documentaires. Par exemple, une des fameuses collections, c'est une collection qui s'appelle Palette autour de la peinture, où il y a eu plus de 50 films de faits. Une collection qui s'appelle Architecture, dans laquelle il y a à peu près 30 films de faits de 26 minutes, et qui finit par constituer un patrimoine qui, à l'échelle de l'histoire de la télévision, c'est jamais fait, et qui va rester. Il y a la même chose avec des collections sur le design, enfin, il y a différentes collections comme ça qui sont très identifiantes de la chaîne. Et puis, il y a une autre case qui est beaucoup plus tardive, qui s'appelle la lucarne, où sont vraiment des regards très très singuliers, des écritures très très singulières. C'est là où on a vu des gens comme Naomi Kawase, comme Chantal Akerman, et d'autres, comme Alain Cavalier. C'est un des espaces en termes de forme les plus libres de la chaîne, et j'allais dire du paysage audiovisuel français. Les choix de mise en scène et de réalisation se posent pour les documentaires. Et donc on a des points de vue d'auteurs. On peut avoir des réflexions poétiques très importantes. Je crois que Serge a produit il y a peu un film de Stéphane Breton sur Paris qui a un petit peu une errance poétique très, très, très belle. La philosophie générale, c'est que chaque film est un film individuel, c'est un film différent. C'est vraiment à chaque fois une œuvre, autant que possible, une œuvre singulière, celle d'un réalisateur en particulier. Par différence avec beaucoup d'autres chaînes de télévision, nous essayons d'éviter la répétition. Et je crois qu'à travers le choix d'extraits qu'on a vu ce matin, Arte démontre que le téléspectateur n'est pas une catégorie inférieure au spectateur de cinéma. Chaque film, finalement, est un regard sur le réel. En fait, ce que je recherche dans le documentaire, c'est pas l'effacement, mais c'est le silence. C'est-à-dire que je veux regarder. Et pour regarder, c'est le moins parler possible, le moins mettre en scène possible. Mais après, j'ai un cadre, j'ai un cœur qui bat, donc je décide si je vais prendre le visage ou si je vais prendre tout le décor. Il y a un rapport évident à ce qu'on pourrait appeler l'éthique. Voilà. Quand on parle du regard. Chacun se fabrique une éthique, si vous voulez. Et quand vous finissez votre film, ça devient un miroir, ou vous acceptez de vous regarder dans le film, ou au contraire, vous n'acceptez plus de vous y revoir. Il y a un investissement artistique très important. On joue à fond notre rôle. Je pense que la qualité de la production, elle est directement tributaire d'un trio, qui est le diffuseur, le producteur et l'auteur ou les auteurs. Je vais citer Christophe Hauser, qui est directeur des programmes d'Arte, et qui dit que le documentaire est une voie royale pour observer et accompagner les mutations du monde, des sociétés et des individus.